Fait que Nick, what's up? Comment ça va? Ben écoute, ça va bien, un peu fatigué des entraînements. Là. Ouais. Je sais que les deux s'entraînent fort pour... c'est quoi ton... Tu fais un Ironman bientôt? C'est quoi J'ai ton... le demi de Tremblant en juin, mais Ok. c'est surtout le full début à août, là, le 3 août. Ouais, c'est à Ottawa? À Ottawa, Ouais. ouais, exact. Fait que tu sais, le volume est vraiment plus élevé que si je faisais un demi, là, parce que Right. on s'entend que après c'est juste un mois après. Là. Ouais. Fait que entre le demi puis le Ton full. demi, c'est un training. C'est là, dans ça, le fond. exact. Ça va être un bon training qui est comme planifié dans le setting, là, mais Ouais. sinon, non, ça commence à avoir du bon volume qui augmente. Ouais. Ouais. Moi aussi, là, je Ouais. te dis, mes jambes commencent à être lourdes. Là. Ouais. Je suis dans le funnel pour acheter des Normatec, là, Ok. des petites bottes, Ouais, les petites bottes de pression. Ouais, là. ils ont ça en haut, là. On a de masso en haut, là. Ouais, Puis, ouais. ça a l'air que c'est vraiment C'est hot. c'est hot. Mon ouais. partner, il y en a, puis Ok. j'ai été les essayer. Là, c'est comme, après, mettons, 2 heures de course, là, Ouais. ça fait tellement du bien. C'est un game changer. Ouais, Tu vraiment. vois la différence. Ouais. Puis, Plus c'est vraiment pour le recovery, là, Ouais. fait que ça l'aide. Après ça, t'as comme plus un peu moins les jambes lourdes, les jambes un peu moins lourdes, ouais. puis ouais, on se sent bien. Mais ouais, là, ça commence à peser fort le volume. Là, C'est je te quoi le dirais plus ces long que t'as fait à temps-ci. date? Le plus long à date, ben, une journée à 3 heures environ, mais là, je suis dans le spécifique live qui vient de commencer la semaine dernière. Ok. Fait que disons que c'est de plus en plus à chaque semaine, là, tu sais, les sorties. Là, comme j'ai fait une sortie, mettons, 2h30 de vélo plus une demi-heure de course. Ouais. Là, cette semaine, j'ai fait ça la semaine dernière. Ouais. Cette semaine, c'est 2h30 de vélo, une demi-heure de course. Ouais. Après ça, 3h, 40 minutes. Ouais. Fait que ça commence à être du stock, là. C'est long sur le bike, là. Tu sais, moi, j'avais Ouais. vraiment là, le Zwift, tu sais, là, un moment donné, j'étais comme, hey, les filles, je disais à mes filles, venez me rejoindre en bas, là, on se mettra un film ou Ouais. whatever, là, tu sais, pour vrai. En fin de semaine, j'ai fait 10 kilos, 2 heures de bike, 10 kilos. Je Ah pense que c'est ouais, là ok. que je me suis explosé l'orteil. Là. Ouais. Ça, Matt, mon coach c'est Matt, je sais pas si tu connais, là, Non. VO2 Matt, non? Il fait ce type d'entraînement-là une fois de Il temps en coach temps. un gars que je connais bien, ouais, Ouais. VO2 Math. Il Ouais. avait exactement ce même Ouais, exact. circuit-là. Je Il trouvais fait- ça weird, j'ai jamais vu ça. Ben, c'est mental. Tu sais, Ouais. c'est vraiment mental en tant que tel. Puis il a commencé à faire ça, puis il dit... Imagine-toi à quel point la transition va être facile. Ton vélo-course, si tu as déjà fait une transition course-vélo-course. Puis là, j'étais comme, Ouais. je me rappelle l'année passée, je l'avais faite à l'extérieur. Il faisait vraiment chaud. C'était je pense que c'était une canicule. Puis c'était ça. C'était comme 10, je pense que c'était une affaire comme 60 à l'extérieur, puis 10 après. Le deuxième 10 que tu fais, là, c'est vraiment tough. Là. Ah c'est ouais, très, c'est très mental. sûr. T'es sur ton bike, puis tu sais que tu retournes faire un 10 kg de course après. Là, fait que, Ah ouais. non, c'est très mental, mais c'est c'était un bon workout. Fait que je pense que c'est là que je me suis explosé l'orteil en fin de semaine. Là, mais puis fait que non, c'est ça donnait un 4 heures d'entraînement environ. Là, fait que c'est des bons Ouais, workouts. Là. c'est un gros volume. Ouais. Puis là, je trouve que Zwift, en plus, c'est chiant. Là. Ouais. Tu sais, mon bike fit n'est pas encore nailed down parce que j'ai eu un nouveau vélo au cours de l'hiver. Puis les selles avec les selles de tri là, avec deux noses, là, Ouais. avec des petits noses. Man, ça me fait des boutons genre dans ouais. l'entrejambe parce Ouais. que ça frotte et Ouais. tout. Fait que je suis encore en train de m'accommoder à ça. Fait que faire 2 heures de bike quand t'es même pas confortable pis t'as Ouais. mal aux fesses quand Ouais. tu Pas roules, nice. c'est rough. Puis mon coach m'a fait faire récemment une simulation. Ben, j'ai pas encore fait, mais il m'a fait préparer la simulation. On a downloadé le fichier GPS Ouais. sur le site d'Ironman. On l'a mis dans un autre outil OK. avec mon FTP, mon Ouais. poids, le poids de mon vélo, puis tout. Puis ça te dit, tu sais, en combien de temps tu vas faire le parcours, C'est hot. avec le vent, puis tout, dans quelle direction. Puis après ça, on va faire le test le 27 avril, où est-ce que, dans le fond, tout mon training Zwift, ça va être le 180 km C'est hot. du Ironman. Ouais, hot. 180 km sur Zwift dans mon bureau, man. Ouais, avec tu vas le avoir cul qui besoin. fait mal, là. Ouais, c'est ça. Ça va Tu vas être avoir chiant. besoin d'une coupe d'encouragement, là, Ouais, vraiment. mais c'est hot que tu peux le simuler à l'intérieur. Là. Ouais, Ça, c'est ouais. lequel que vous faites déjà? Centre d'Olonne en France. Ok. Puis j'ai fait le demi de Cozumel en septembre. Ouais. Il faisait chaud, man. J'ai pas filé. Là. Ouais. Je faisais 1 minute de plus le kilomètre à la course tellement qu'il faisait chaud. Puis en plus, tu parlais de l'aspect mental tantôt. Là, la chaleur, j'avais peur de pogner des coups de soleil, j'avais peur de me déshydrater. Ah ouais, tu penses, là. Fait que, man, là, je capotais. Puis là, j'avais plus de crème solaire. Ça faisait longtemps. J'avais mis ma crème solaire avant Ben ouais. la nage de matin. Fait que, puis tu sais, on courait à midi, le soleil plombant à 37 degrés, man. Puis genre, j'ai comme trop bu.
j'ai trop bu, j'avais mal au ventre, il a fallu que je m'arrête, aller aux toilettes. J'étais là, toilettasse! C'est comme c'est pas ça le mot, non, c'est ça. Fait que ouais, j'ai fait genre 1 heure, tu sais, mettons un demi-marathon, normalement, je l'ai fait environ en 1h50, là, tu sais, puis ça m'a pris 2h45, je pense, faire le demi, là. C'était longtemps, j'avais mal au ventre. Mental aussi, là, quand tu sais que t'es 1 heure de plus en train de courir, là, puis je pleurais, là. J'étais sûr. comme, j'ai mal au ventre, je sais même pas quand est-ce que je vais finir, je capotais, puis tu sais, en même temps, j'étais comme, je me suis pas tout entraîné pour ça, pour c'est sûr que tu finis choquer, là. Fait que non, c'était rough. L'aspect plaisir était plus là. T'essaies de garder un bon mindset, mais quand tu sais que l'événement va te prendre plus de temps à cause des... Mais c'est ça, c'est la température, tu peux rien faire. Surtout que tout au long du bike, j'étais comme, hey, ça va bien, je m'alignais pour faire moins de 6 heures. Tu sais, dans 5 heures, j'étais content. Moi, mon but, c'était 6 flats, admettons. Puis je m'alignais pour faire 5,45. J'étais comme, yes, ça va bien. Puis, man, oublie ça. J'ai cassé bien raide à cause de la nutrition. Là, cette année, je me suis pogné une nutritionniste pour vraiment préparer mon estomac puis tout pour plus avoir des maux de ventre tout ça parce que man j'ai la diarrhée là sorry j'ai la diarrhée solide pendant la course puis après dès que j'ai fini j'étais à les toilettes chimique à la fin de la course puis trop d'eau aussi j'avais mal je courais puis je sentais mon estomac plein là puis j'ai fini ça, j'ai été dans les toilettes chimiques à la fin, il n'y a plus de papier de toilette, c'est l'enfer. Ah, c'était le fun. C'était une belle expérience. C'était une belle expérience, Cozumel, Mexique, let's go. Fait que c'est ça, mais est-ce que je comprends aussi, parce qu'on se connaît pas tant, mais t'as pas tout le temps été un Ironman de ton côté? Tout le temps été en top shape. Non, ben, tu sais, histoire fast-forward, parce que dépendamment d'où vous l'écoutez en ce moment, si vous l'écoutez sur votre podcast, vous n'avez aucune idée de qui je suis. Je dirais que j'étais pas mal un athlète quand même d'un haut niveau pendant toute ma vie. Tu sais, j'étais plus dans le baseball avant, avec d'où moi et Oli, on se connaît. Toi et Oli, puis ton branding qui est très baseball, c'est les Royals, ça, je pense? Exact, ben, tu sais, on a fait, c'est la nouvelle collection qu'on a fait, essayer de ramener un peu le baseball, même dans le gym en haut, une petite phrase de baseball sur le mur, tout ça. Fait que, fait que je viens de l'univers du baseball. Après ça, j'étais dans le spike ball. Je sais pas si tu connais ça un petit peu. Ben oui, mais j'ai jamais joué. C'est ça. À la base, il y en a qui passent d'un jeu de camping, mais tu sais, si tu vas aux États-Unis, puis tout, c'est vraiment un sport, puis ça peut être très sharp. Fait que, mais c'est ça. Moi, c'est la pandémie. Là. Honnêtement, je sais qu'il y a la lutte au large, mais ça n'a pas le droit de voir tes amis. Il faut que tu te caches pour aller voir ta famille. Tous les sports cancellés. Ah ouais, tu te cachais puis tu y allais pareil. Non, j'écoutais vraiment les règles. Mais tu sais, tout ça mélangé, je me suis mis à devenir un pro testeur de IPA, de bière de microbrasserie. J'avais un bar chez nous. Tu sais, j'ai des étagères remplies de gin, remplies de whisky, remplies de scotch chez nous. Fait que c'est ça. Je tombais plus dans ce mood-là. Puis quand je buvais, ben, je me tombais dans les Doritos et compagnie. Fait que c'est assez vicieux. Tout ça a fait en sorte que, man, je me suis retrouvé, puis là, 270 livres. Oh shit! Tu mesures combien? 6 pieds 2, là? 6 pieds flat, 270 en top shape. Fait que à ce moment-là, c'est ça. Moi, il y a vraiment eu comme une Cooper. J'ai comme fait la goutte. Je sais pas si c'est quoi, là. Ouais, ben j'ai vu ça dans Henri pis sa gang il y a longtemps. C'est ça. Fait que l'orteil est enflé comme j'ai en ce moment. Ouais, c'est peut-être ça que t'es revenu, non? Non, je pense pas. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, c'est que j'étais au médecin, haute pression. Mon bilan était vraiment pas beau. Ma blonde était infirmière. Puis t'es parti d'un moment où est-ce que t'étais en forme, en plus? Ouais, dans le fond, ça a été vraiment la pandémie qui a comme tout arrêté de bouger. Ouais, sédentaire, moins bien mangé, alcool, puis j'ai juste comme over-enflé, puis à un moment donné, quand je me suis remis dedans, puis j'ai dit à ma blonde, que ça repart, puis là, c'est là que ça a commencé, c'était simple, là, c'était monter les escaliers, dans des escaliers chez nous, puis j'avais dit, garde, comment faire en sorte de pas lâcher, fait que j'étais allé me chercher un entraîneur, puis à ce moment-là, je faisais pas ça de ma vie, là, comme que je fais en ce moment, fait que j'étais allé me chercher un entraîneur, puis j'ai dit, je vais amener d'autres mondes avec moi dans ma folie, fait que regarde, je vais lancer un défi sur Facebook des escaliers. Fait que c'était pendant la pandémie, tout le monde était inactif, il y a plein de monde qui avait de la misère, puis tout ça, je disais, hey, qui embarque avec moi, puis il a retombé sur mon feed il y a pas longtemps. Il y avait genre 278 commentaires sur ce post-là. Ton post, sa page perso, pas connu. Ouais, pas connu, pas un rien. brand. Non, pas en tout. Puis c'est tout du monde qui disait j'embarque avec toi. Puis à chaque jour, je postais un nouveau défi dans les escaliers. Tu sais, des fois, ça peut être monte 5 fois l'escalier, rentre en haut, fais 5 push-ups, descends en bas. Puis là, c'était vraiment comme un. Dépendamment défi. Chez vous, c'était des gros escaliers ou pas. C'est ça, exact. Le nombre de marches. Là, 3 marches chez mes parents, c'est facile. Fait que ça a parti de même, man. Ça a été le début de quelque chose que finalement,
amorcé ma transformation à travers la pandémie à un moment donné. Janvier 2022, là, ça a été vraiment le c'est vraiment début. ton rendez-vous chez le médecin, t'as vu, je fais de la pression, ça va pas bien. Haute pression. T'avais quel âge? 29. Oh shit, haute pression à 29 ans. Puis là, tu sais, j'avais une jeune fille, Livia, qui est là, maintenant, elle va avoir 5 ans bientôt. Puis là, je dis, OK, là, moi, je veux être un papa, je veux être actif. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait qu'en tant que tel, c'est là que j'ai dit, bah, ça fait aucun sens, là. Tu sais, je veux montrer l'exemple à mes enfants. Puis c'est là que ça a décollé. Ouais, ça a été vraiment la pandémie qui a parti finalement à SB Training. Ah, ben, tant mieux. C'est un blessing in disguise, comme on dit. Exact. Puis toi? Ben moi, man, c'est tout le contraire que toi. La pandémie, moi, j'étais quand même bien, en gros. J'aimais ça, j'étais chez nous, je faisais mes affaires. Mais moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui a beaucoup pris d'alcool dans la vie. Je suis quelqu'un qui a une personnalité qui est très addictive, là. Fait que, tu sais, j'ai pas de... Moi, pas la nuance, là, mais être dans l'entre-deux, puis être modéré. Là, la modération, là, ça existe pas chez nous, c'est on ou off. Ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients quand t'es all-in dans quelque chose qui te nuit, tu sais. Puis moi, j'ai tout le temps été de même aussi, tu sais. J'ai tout le temps bu beaucoup, là, tu sais. Mettons, j'étais le gars qui faisait le party, j'étais la personne que t'invitais quand tu voulais que ça vire, puis que ça avoir des bonnes histoires après. Tu sais, moi, arriver... me réveiller puis être chez du monde que je connais pas à 7h le matin, là, plusieurs fois, là, genre, fait que ça a tout le temps été une vie extrême que j'ai vécue, puis moi je trouvais ça drôle puis cool, tu sais, mais à un moment donné, quand t'es jeune ça va parce que ça fait des belles histoires de jeunesse, mais à un moment donné quand tu passes pas à autre chose, ça te rattrape. Puis j'ai parti Rablab, il y a une agence de marketing web, là, on fait du SEO puis du Google Ads, puis ça fait 9 ans aujourd'hui, puis à 26 ans j'ai parti ça, puis ma manière de gérer le stress, parce que c'est stressant de gérer une business, ma manière de gérer le stress, c'était de boire. Fait que, tu sais, à place d'arriver chez nous puis de me dire j'ai tel problème, je vais le régler, ben, tous les problèmes que j'avais, je faisais pas vraiment face. Je m'ouvrais une bouteille de vin, je me faisais du rum and coke, puis je me pétais à face, puis j'étais hangover tous les jours, là, c'est fou, sincèrement. Fait que pendant la pandémie, ça l'a, comme toi, un peu accéléré ça. Puis, tu sais, je te dirais qu'en à peu près 8 ans, de 26 ans à genre 34, là, j'ai pris 100 livres là, environ. Quand même. Hein? Puis j'étais inactif. Puis tu sais, il y a une affaire que j'ai remarqué aussi après coup, c'est que je faisais tout dans la vie pour pas faire les choses que ça me tente pas de faire. Fait que, mettons, faire le ménage, j'haïs ça, faire le ménage. Faire la bouffée, je suis pas quelqu'un qui est bon à faire de la cuisine. Fait que c'était les WeCook, c'était tous les plats préparés. J'allais tout le temps au resto. Dès qu'il y avait de quoi, j'étais dans une place dans ma vie où est-ce que mon agence allait quand même bien. Puis, whatever happened, I could throw money at it. Fait que, tu sais, dès qu'il y avait un problème, je payais quelqu'un pour le régler. Puis, je le faisais pas. Tu sais, des fois, c'était mettre quelqu'un dehors, par exemple, ou tu sais, faire des mises à pied ou annoncer des grosses décisions. C'était comme, hey, JP, c'est toi le gars, là. Moi, j'ai tout le temps été le gars qui a besoin de se faire aimer. J'ai souvent manqué de confiance en moi dans la vie, beaucoup. Fait que, tu sais, en plus que j'étais gros, j'étais obèse, j'aimais pas à quoi que je ressemblais, tout ça. Fait que c'était juste un cercle vicieux, tu sais, à un moment donné. Puis il est arrivé un moment où est-ce que ma business, elle a vraiment crashé solide. On avait notre plus gros client. On en parlait justement tantôt avec Oli qui a perdu son plus gros client. mais nous autres, on avait un client qui nous rapportait quelque chose comme 600 000 par année sur genre 4 millions de chiffres d'affaires. Là, fait comme plus que 20% de ton revenu. Puis on l'a perdu. Puis après ça, ça a levé le voile sur un paquet d'autres affaires dans notre business qu'on est comme, OK, mais la seule raison pourquoi on est rentable, c'est ce client-là. Tous les autres clients sont pas rentables, puis tout le reste de la business marche pas, tu sais. Fait qu'il a fallu se restructurer, il a fallu faire des gros changements. Ça a été hyper tough. On a passé d'être 40 employés à 15 en dedans de 8 mois, genre. Fait que c'était rough, là. C'était en pleurer à chaque soir, là. Puis je suis passé de faire un salaire, tu sais, dans les alentours de... avec mes dividendes, mes profits, tu sais, dans les alentours de 150 000 à genre, OK, ben là, il faut mettre tout le monde dehors. Man, on se coupe nos salaires puis on se paye 50 000 par année. Fait que pendant comme... Je passe d'avoir de l'argent, pouvoir régler mes problèmes, tout est beau, à genre, oh my God, genre, je sais plus qu'est-ce qui se passe avec moi, je sais plus qu'est-ce qui se passe avec ma business, puis genre, j'ai plus d'argent. Fait que là, man, ça a été un gros drop.
Puis en même temps, ça a amené à ce que je me suis mis à boire encore plus. Ouais. Je te faisais pas face à mes problèmes, mais Ouais. pas une scène. Là, Ouais. j'étais comme. Man, je faisais juste boire pour oublier. Ouais. Puis à un moment donné, je me suis retrouvé dans un événement d'industrie. Puis je me suis fait kick-out parce que j'étais trop sous. Oh. Puis je suis rentré par la cuisine, genre. Puis ils m'ont kick-out, puis ils ont appelé la police, puis moi j'étais genre pissed off, j'étais genre Ouais. mad. Devant plein de monde de l'industrie, j'ai fait un fou de moi, j'en ai Ouais. pleuré pendant des semaines. Ouais. Je capotais ma vie, j'étais comme OK man, genre je vais tout perdre là. Ouais. Ça marche pas, il y a rien qui marche. En même temps que ma blonde, ça allait pas bien parce que j'étais pas bien dans ma C'est tête, sûr, man. ouais. Fait que là, j'étais comme je savais plus j'étais qui, je savais plus j'étais quoi, qu'est-ce que je faisais, je capotais. Puis pendant ce temps-là, moi je revenais d'un. Ça, c'est arrivé comme à mon retour. J'avais passé l'hiver aux States avec ma blonde en roulotte. Ouais. J'étais comme, moi, j'étais rendu de shit, là. J'étais rendu, man, à passer les hivers aux States. Au tout. US. Let's go. La vie roule, puis tout. Puis ça a fait en sorte après ça que quand je suis revenu, tout ça c'est arrivé. Puis ça shit hit the fan real quick. Puis j'avais pris plein de vidéos. J'avais pris une vidéo par jour sur TikTok que j'avais faite. C'était vraiment cool. Puis mon ami, il faisait le 51-50 de Tremblant. OK. Puis moi, j'étais encore là, zéro sportif. Là. Dans Ouais. ce temps-là, j'étais genre un fat fuck. Même Ouais. affaire comme toi, j'étais Ouais. 275 livres, 6 Ouais. pieds 2. Je voyais plus mon pénis, man. Ouais. Genre, j'avais trop une grosse Ouais. bedaine. Ouais. C'était misérable. Puis en gros, mon ami, il fait le 51-50, puis il me dit Hey, tu te souviens filmer tout ça, ça serait vraiment cool. Puis tu sais, c'était un gars que je suis vraiment proche. Je suis comme OK, let's go, je fais ça. Puis je le filme tout le long, je fais tout ça, je filme l'avant, l'après, tout ça. Puis à la fin, quand il finit, il vient me voir, genre, il arrive avec sa médaille, puis il me prend dans ses bras, puis il se met à pleurer, puis il fond en larmes. Puis Ouais. j'étais comme wow, je savais pas quoi faire, tu sais. Ouais. Je me disais, genre, y a-tu de la peine? Y a-tu Ouais. mal? Qu'est-ce Ouais. qui se passe? Puis après coup, mettons, une couple d'heures après, une couple de jours après, j'étais comme, wow, c'était vraiment un moment extrêmement fort Ouais. qu'il a vécu. Puis j'étais comme, je Je pense veux qu'il ça, faudrait ouais. que je vive ça aussi. Ouais. Ouais. Puis à partir de ce moment-là, mon père, il a eu aussi en même temps tout ça, le cancer. Puis Ouais. on savait pas qu'est-ce qui allait se passer avec lui. Fait que, tu sais, tout allait mal. Là. Ouais. Tout allait mal. J'étais vraiment au fond du baril de ma Mhm. vie. Puis, fait que ça, mon ami, il disait, hey, viens faire le sprint de Montréal, le triathlon sprint de Montréal, l'esprit, essaye, puis tout. Ouais. Puis moi, j'avais commencé à nager tranquille avec une collègue aussi. Fait que je fais ça, je m'inscris, puis là, j'ai pogné la piqûre, man. J'étais comme, OK, Ben oui. c'est malade, là. Ouais. Puis à partir de ce moment-là, j'étais comme, let's go, on s'entraîne. Puis à partir de ce moment-là, je me suis mis de m'entraîner de 3 jours C'est quand, semaine. ça, mettons? C'est... Ça, c'était en 2023, Ok. l'été 2023. Fait que septembre, vu que c'était le esprit. Ça fait que faisait septembre. un an après, c'est ça. C'est pas le septembre qui vient de se passer, l'autre d'avant. Ok. Puis un an après, j'ai fait le demi-Ironman de Cozumel. Puis Ok. là, je fais le full cet été. Nice. Mais c'est ça a passé de 3 jours semaine à 4 jours semaine Ouais. à 6 jours semaine avec un coach. Puis tu sais, Ouais. même affaire. Moi, Ouais. dès que j'ai eu un coach pour le triathlon, ça a tout changé. Là, Ben parce oui. que, premièrement, tu te casses pas la tête. Là, Ouais. Tu t'arrives, tout est synchronisé avec ta montre, Ouais, tes ouais. lunettes Form, ton Garmin, Ouais, ouais. tout ça. Fait que c'est vraiment hot. Puis là, je suis vraiment dans un mode, là, c'est une job à temps partiel. Ben, tu le sais, là, c'est genre C'est- 12-15 heures par semaine. Ouais, c'est puis du volume. c'est Ouais. c'est fou, là, tu sais. Ouais, ça step up la game parce que justement, c'est ça, t'as pas à planifier ce que t'as à faire. Puis en plus, ben c'est ça, tu sais que t'as une job à faire pour réussir. Ouais. Tu sais, puis tu l'as vécu. Je veux dire, quand tu fais un triathlon, si t'es entraîné, t'avais plus de fun que. Tu sais, même tu l'étais entraîné, puis t'as pas Ouais. eu de fun à Cozumel Ouais, parce qu'il ouais. est arrivé des événements externes. Imagine Ouais. si tu te pognes le bang puis tu scrapes ta planif. Tu sais, Ouais, fait que ouais. t'es bien mieux de respecter le processus puis de rentrer le plus possible tes entraînements. Là, tu sais. À Fait que, 100%. parce que c'est tough. Là. Puis plus tu t'en vas vers des jobs d'endurance, tu sais, des demi, des fulls. Ouais. Tu sais, tout est fait sprint, demi, full, J'ai dans le fait fond, en sprint 3 ans. olympique. OK, t'es ça tout fait? Ouais, je les ai Ok. tout fait en ordre, Ok. là, si tu veux. Ouais. Là, Fait c'est le que- final boss là, Ouais. que je vais faire. Ben ça, si on pourrait s'en reparler, là, ou parlons-en. Là. Tu sais, balancer famille, entraînement, l'entreprise. Tu sais, comme là, comme je t'expliquais Ouais. tantôt, j'ai comme 2 entreprises. Tu sais, si, mettons, on le sépare en 2, il y a l'entreprise en ligne, puis il y a l'entreprise ici en présentiel avec le gym. Tu sais, s'assurer que de tout balancer. Tu sais, oui, j'ai une équipe, tout ça, mais tranquillement, pas vite, où ce qu'on va être rendu, c'est d'avoir vraiment trouvé quelqu'un peut-être qui va être plus en gestion au niveau du gym Ouais. pour que je puisse vraiment m'occuper du en ligne ou vice-versa. Là. Parce que toi, dans le fond, en ce moment, t'as un gym physique avec des cours de groupe, Ouais. spinning, Ouais. bootcamp, Exact. Ouais. HIIT, tout ça. Ouais.
plus tu fais du training, tu coaches les gens pour, mettons, un programme de perte de poids, des choses comme ça. Oui, parce que, tu sais, le en ligne, c'est remise en forme, perte de poids. On a des mini-programmes de plus de performance, mais, tu sais, notre clientèle, c'est vraiment plus remise en forme, perte de poids. Ouais. On a des challenges aussi à travers ça, des challenges 4 semaines, des challenges 6 semaines qu'on a fait pour se faire connaître. Mais, tu sais, c'est beaucoup de temps, le en ligne. Ouais. Je fais les appels de vente pour les gens qui sont intéressés au programme. Ouais. Fait que, tu sais, faut que j'aille des moments dans la journée pour faire des appels. Là, les gens veulent que je donne des cours ici. Ouais. Fait que, parce que c'est à toi qui sont attachés, c'est toi qui vois. Fait que là, je suis comme, OK, il faut que je donne des cours de groupe ici, il faut que je donne des entraînements privés, il faut que je fasse des appels de vente. Fait que là, des fois, c'est juste de balancer tout ça avec la vie de famille et l'entraînement. Là. C'est rough. Là. J'ai eu cette pensée-là ou ce thought process-là récemment avec mon coach. J'étais comme, parce que là, ça s'en vient, là, moi, c'est dans, je sais plus, là, genre 12 semaines. On n'en parle même pas 12 semaines, 10 semaines peut-être. Puis je me disais, OK, mais je fais quoi après? Tu sais, comme ma vie est tellement occupée avec ça, tu sais, c'est des choix qu'il faut que tu fasses. Je me sens des fois que je suis pas là pour certaines personnes que j'aimerais être là pour. Puis c'est rough, mais en même temps, je me dis, OK, mais si j'avais pas ça, je ferais quoi, man? Genre, je sortirais dans des bars, je ferais des 5 à 7. Fait que, tu sais, moi, j'ai arrêté de boire complètement depuis tout ce moment-là. Puis on dirait que j'ai tout le temps tu sais, je pense que, mettons, dans mon cas, l'alcoolisme, ça reste de quoi que t'as tout le temps en toi, là. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps peur que le petit démon qui revienne, puis j'ai l'impression que de me garder occupé puis d'avoir ce volume-là, ça me permet de le laisser loin, tu sais. Mais en même temps, c'est comme, faut dealer avec ce démon-là aussi que t'as en toi. Mais c'est ça, c'est que je me dis... Tu sais, c'est que le full en tant que tel, tu sais, un full Ironman, c'est que c'est tellement de volume, puis tu peux pas comme... C'est non négociable, là, tu sais, le volume qu'il faut que tu rentres, tu sais. Fait que c'est pour ça que je me dis, tu sais, là, je vais le faire. Je vais le faire cette année, mais je me dis après ça, est-ce que je me mets un demi, puis un demi Ironman par année, puis mettons, exemple, des événements, des marathons, que, tu sais, aller plus vers une game de peut-être de vitesse, de temps, tu sais. J'ai déjà rentré un demi-marathon en 1h33, là. Fait que, tu sais, puis ça, c'était 9 mois, dans le fond, c'est septembre 2020. Octobre 2022. C'est 4,45 le kilomètre, en affaire. Puis ça, dans le fond, là, c'est, mettons, 9 mois avant, j'étais obèse. Fait qu'en 9 mois, tu sais, dans le fond, en octobre, j'étais allé me clencher un demi-marathon. Mes BPM étaient fucking haut, mais quand même, j'ai suivi le lapin tout le long. Puis, tout le long. Mais tu sais, juste pour prouver à quel point que j'étais en mission, là, tu sais. Fait que je me dis, est-ce que je m'en vais plus vers une game de vitesse, un demi-Ironman? Tu sais, ça va donner moins de volume en tant que tel. Parce que c'est ça. C'est surtout, des fois, ça m'angoisse quasiment le dimanche quand je planifie ma semaine. Puis là, je regarde, puis là, je dis, OK, là, je viens de mettre 2 heures, mettons, exemple, un entraînement dans ma journée. Ça, c'est peut-être 2 appels de vente que j'aurais pu faire. Tu vois les dollars que tu perds à chaque fois. Ouais, c'est ça. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, je les mets du lundi au vendredi à 4 heures du matin. Là, je coupe sur quoi? Je coupe sur mon sommeil. Je deviens plus irrité. Je suis un peu moins là. Tu sais, fait que des fois, c'est vraiment de trouver le juste milieu à travers tout ça qui est tough, là. Fait que, C'est lui que je me tente pas d'aller trouver, on dirait. Mais... Le juste milieu. Parce qu'en même temps, il y a un aspect que je me dis, un demi-Ironman, il y a le mot demi dedans, là. Je sais. Il y a le mot demi, là. Mais, mettons, exemple, tu dis, je veux performer un demi-Ironman. Tu sais, comme là, moi, à date, j'en ai fait 2. Je n'ai fait 2. Une fois, le nage j'avais été annulé l'année passée à cause de. Je sais pas si tu as su l'année passée à Tremblant. Oui, c'était le flood, c'était incroyable. Fait que, tu sais, mettons, le premier, je l'avais rentré en, je pense, 6h03. Puis l'année passée, ben, il y a juste eu un bike course que ça a vraiment bien été. Mais, tu sais, je me dis, est-ce que je m'en vais vers viser un 5 heures, genre, tu sais, puis d'aller plus en performance ou ce que ça va être un autre type d'entraînement puis tout. Fait que c'est juste ça. Mais c'est weird ça parce que puis tout le monde a des mentalités différentes. Puis j'ai mon ami justement Julien, Charles Julien, mais qui lui est vraiment dans si je fais de quoi, parce que je veux genre être top 10 de ma classe d'âge. Puis lui au début j'avais dit je veux faire un Ironman, puis t'es comme t'es fou man, genre moi je ferai pas d'Ironman, genre je serai pas dans le top 10, ça sert à rien de le faire. Mais moi c'est bien plus j'aime bien plus faire, puis tout le monde a ses mentalités différentes, mais moi j'aime beaucoup plus, je sais que je serais pas top 10 dans la vie à quelque chose parce que j'ai jamais été comme élite, mettons, dans le sport. Fait que j'aime mieux faire de quoi que le monde ils se disent il est malade dans la tête d'avoir juste essayé de faire ça que d'essayer de performer dans un. Fait que c'est pour ça que moi les foules ou genre aller faire un 160 kilos à pied ou l'affaire de même, c'est genre ça qui m'attire, parce que de me dire quelque chose que je croirais, moi c'est vraiment le but, faire quelque chose que tu penses pas toi-même que t'es capable de faire en partant. Il y a 3 ans, là, t'aurais dit à n'importe qui que je faisais un Ironman cette année, là,
personne qui t'aurait cru parce que pendant des années, j'étais là à répéter la même cassette. Ah, j'ai perdu du poids. Ah, c'est parce que je travaille trop. Blablabla. J'avais tout le temps des estis d'excuses. Ouais. Puis finalement, c'est juste que je me mentais à moi-même tout le long. J'étais juste comme lazy as fuck. Là. Ouais. Puis j'avais des problèmes. Fait que, tu sais, je pense que moi, c'est vraiment le bout, là. Ce qui vient me chercher là-dedans, c'est de faire de quoi que tu... De se donner un défi que tu sais que tu vas relever, c'est comme pas se donner un défi pour moi. Ouais. Puis je juge pas le monde qui font comme toi, qui dit « OK, un demi, je vais performer. » Je veux dire, il n'y a rien à juger là-dedans. Tout le monde a son propre journey. C'est ça que je trouve tough avec le sport d'endurance, c'est que peu importe t'es qui, peu importe comment tu t'entraînes, tout le monde a son expérience unique. Genre, mettons, quelqu'un en obèse qui va courir 7 minutes le kilomètre, là, il va pendant 1 heure, c'est genre un achievement incroyable. Versus moi qui fais 7 minutes le kilomètre, je suis genre déçu. Je me dis, non, parce que je me suis cassé la jambe là, en 30 ans. Fait que je trouve ça tellement dur à partager ces moments-là parce que je trouve ça hyper individuel puis surtout intime. Parce que c'est tous des moments que tu passes avec toi-même. Puis justement, j'ai eu la discussion avec encore Julien. Il me disait pourquoi tu viens pas t'entraîner avec nous en groupe? Je suis comme moi, j'ai besoin d'être dans ma tête, man. J'ai besoin de me parler. Puis on dirait que c'est mon moment pour avoir des discussions avec plusieurs voix dans ma tête en même temps, plutôt que de juste écouter l'espèce de voix qui te fait aller à chaque jour. Là. On est tout le temps comme. En tout cas, moi, je suis souvent sur l'impulsion de ce que j'ai envie de faire. On dirait que quand je prends du moment pour m'entraîner comme ça, c'est genre je peux avoir des discussions là, avec moi-même. Là. Ben, c'est ça qui est le fun du sport d'endurance aussi, là, dans le sens que c'est justement, ça le dit dans le temps, là, il y a beaucoup de temps là, à travers ça. Là, l'année passée, j'ai couru un marathon avec mon père, puis mon père, il était 60 ans, puis il avait tout le temps en tête de dire je veux faire un marathon, mais là, encore une fois, lui, c'était tout le temps, j'ai pas le temps de m'entraîner pour un marathon. Puis, je pense pas que je suis capable de courir un marathon. Puis, j'avais dit à mon père, je dis, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble, ça prendra le temps que ça va prendre, mais on va le faire ensemble, puis on va traverser la ligne, tu sais. Puis, tu vois, l'année passée, on l'a réalisé, il a fait ses entraînements, il a fait le processus pour le faire, tu sais. Puis, encore une fois, on a ralenti le pace, tu sais. Moi, je courais pas à mon pace, je courais au pace de mon père, je voulais qu'il le fasse, qu'il ait du fun, puis qu'il réussisse. Mais qu'est-ce que ça l'a donné de courir un marathon avec mon père? C'était comme un 4h30 incroyable aussi. Dans le fond, là, c'est vraiment hot, là, c'est tout le long on a été ensemble, puis ça a été surmonter quelque chose ensemble. Oui, aussi, ça a été quelque chose que lui il croyait que ça comme plus impossible, de faire ce genre de choses-là, mais encore une fois, lui, c'était comme son goal, un achievement qu'il avait mis sur sa bucket list de courir un marathon. Mais tu sais, combien il y a de gens qui se mettent des choses sur leur bucket list puis qui se disent, c'est pas quelque chose qui est possible. Mais comme tu l'as dit, de s'inscrire à quelque chose qui donne des frissons en t'inscrivant puis de dire est-ce dans quoi je viens de m'embarquer, ça fait en sorte que tu vas faire beaucoup plus d'actions que si tu fais quelque chose que tu sais que tu vas réussir. L'Ironman en exemple, c'est un bon exemple. En fait, l'Ironman, j'étais excité en m'inscrivant. C'est en faisant l'entraînement, je me suis dit what have I signed up for? What the fuck? Quand tu commences à faire des 100 kilos puis tu te dis ouh là là, ok, après 100 kilos, il t'en reste 80 puis tu as un marathon à courir après. Après ça, puis avant ça, tu as été faire 4 km de nage. C'est rough, là. Non, c'est toute une épreuve. Puis, tu sais, en tant que tel, ce qu'on va faire un Ironman, et pour certaines personnes, ça serait la même chose pour eux de faire un 5 km, dans le sens 100%. Que le 5 km peut paraître une montagne. Nous, dans le fond, l'Ironman, on le voit quand même comme une montagne. Tu sais, fait c'est que chaque personne doit se prendre quelque chose qui les sort de leur zone de confort. Comme moi, j'accompagne des gens à courir leurs premiers 2 km. Après ça, je vais accompagner ces mêmes personnes-là à aller courir un 10 ou peu importe. L'année passée, j'ai suivi un club de course. Au début, ils couraient 3, 4, 5, puis ils ont tous couru un demi-marathon à la fin d'un certain nombre de semaines. Mais là, tu te dis, ça, là, le monde tombe en pleurs. Le monde, tu voyais l'émotion, un peu comme tu as parlé tantôt, de... Je pensais pas que ça allait être possible. Puis ça, c'est même encore quelques semaines avant l'événement. Il y avait du monde qui me disait je pense pas que je vais y aller, j'ai trop peur de pas le réussir. J'ai dit à ma famille de rester à la maison parce que je sais même pas si je vais finir la ligne d'arrivée. Fait que même à quel point le mental, des fois, ils pensent qu'ils seront pas capables. Puis moi, j'ai dit je vais être à la ligne d'arrivée, vous allez tout arriver, vous allez réussir. Puis comme de fait, tout le monde l'a réussi, tout le monde est arrivé à la fin. Puis ce sentiment-là,
Je veux dire, il faut que tu le vives. J'ai des frissons juste en parler. Ouais, c'est fou. Puis il faut que tu le vives, ce moment-là. Moi, l'année passée, je me suis fait donner mes médailles par mes filles. Je me suis fait, des moments forts comme ça, de terminer à une ligne d'arrivée puis de réaliser tout le travail qu'il y a derrière ça. Même pendant que tu fais ta course, là, tu te rappelles toutes tes sessions, toutes les fois que tu as été t'entraîner quand que... Hey man, le nombre de fois que je pleure dans une semaine en ce moment, là, c'est incroyable. Là. Je pleure beaucoup ces temps-ci. Là. T'es fatigué. Je suis fatigué. Tu sais, mettons, là, je finis de travailler, il fait genre 11 heures que je travaille. Faut que j'aille à la piscine en course parce qu'il y a des heures de marde. Puis ça me tente pas. Là. Je suis dead. Là. Genre, j'ai une journée de marde. Puis il faut que j'aille me claquer 1h15 de nage. Là. Je m'en vais à la piscine en broyant. Là, à plusieurs fois par semaine, je fais de quoi, puis je suis comme, hey, ça me tente pas. Ou, une année, je me suis effondré dans les bras de ma blonde, elle fait comme, qu'est-ce qui se passe? Je suis comme, j'avais mes souliers, une course de même, j'étais assis, genre, comme un itinérant chez nous, là, la tête baissée, puis j'étais comme, je sais même pas comment je vais prendre le courage pour sortir de la porte, puis aller courir 20 kilos parce que un mercredi soir, là. Mais ça m'est arrivé 100%. Tu sais, pour être transparent, je veux dire, tu sais, comme je te disais, c'est tellement dur des fois d'imaginer une semaine puis de voir, tu sais, que my God, comment je vais faire pour rentrer ce volume-là à travers tout le travail, tout le, tu sais. Puis moi, avec la vie continue, ben non, c'est ça, la vie continue. Puis tu sais, moi, avec, je suis tombé dans les bras de ma blonde la dernière fois, puis je broyais, elle dit, Colin, ça va pas, là. Tu sais, je dis, c'est pas que ça va pas, c'est que, tu sais, puis j'en avais même parlé avec Oli, tu sais, c'était comme, c'est une passe qui est tough dans le sens que tu veux que tout fonctionne. Tu sais, tu veux le réussir, ton Ironman, tu veux que la business. Tu fais ça pour rien. Ouais, puis mais tu veux que la business fonctionne aussi, tu veux que tout fonctionne, que, tu sais, la vie de famille fonctionne, tu sais. Puis là, des fois, tu réalises que, Colin, là, aujourd'hui, j'ai été comme plus impulsif, j'ai été plus rough avec mes filles. C'est pas leur problème à eux. C'est pas eux autres qui ont décidé de se lancer. C'est moi qui ai décidé de me lancer ce défi-là. C'est pas à eux de payer parce que moi, j'ai coupé sur mon sommeil parce que j'ai des entraînements à rentrer cette semaine ou whatever. Puis là, ça spin dans ta tête, puis là, tu te mets à pleurer, puis tu te dis, Colin, pourquoi je fais vivre ça à mes enfants et à ma famille? T'sais, fait que c'est là que je trouve que, oui, c'est un maudit beau défi. Oui, ça va être un gros achievement de l'avoir réussi. Mais dans le fond, c'est ça. Il faut juste trouver là-dedans puis de se dire, OK, aujourd'hui, ça fait 4 heures que je m'entraîne, sois heureux, reste avec le monde. Mais des fois, c'est juste qu'on devient comme absent. On est là, mais on n'est pas dans le moment. Tu es juste fatigué. Fait que, oui, c'est quelque chose qui est terriblement incroyable de réaliser comme événement, mais je pense qu'il faut aussi savoir dans quoi qu'on s'embarque. Il faut aussi savoir que il y a des sacrifices à travers ça, il y a des grosses étapes, il y a de la grosse progression. C'est pas un trend. Il y a beaucoup de monde là, dans le triathlon en ce moment. Là, même les ultras à cette heure, il y a beaucoup de monde qui font de l'ultra. Exact. C'est pas une affaire que tu décides sur le coin d'une table, je veux devenir un Ironman ou whatever. Là, je veux dire, c'est quelque chose qui. Tu vas pas là pas entraîner, pas prêt. Même si t'es vraiment fit dans la vie, c'est impossible. Ben, c'est parce qu'il y a des temps à respecter aussi. Il y a quand même des quotas. Moi, j'ai vu du monde là, sortir en pleurs là, qui ont pogné le quota, qui n'ont même pas sorti de l'eau, qui n'ont même pas pu aller faire sur leur bike. Puis tout, là, fait que ça, c'est là que tu réalises que Colin, j'aurais dû faire mes sessions de piscine, j'aurais dû me prendre un entraîneur. Non, mais c'est vrai, pareil. 100%. Moi, pas d'entraîneur, j'aurais pas pu. Non, c'est ça, moi aussi, surtout piscine. Je m'étais dit, je vais faire le demi, pas d'entraîneur, je m'en fous. Puis mon entraîneur, c'était comme un ami qui gravitationnait, qui gravitait autour de nous, du club de triathlon que j'étais à l'époque. Puis t'es comme, hey, prends-toi un entraîneur, viens, je vais te le faire gratuit. Genre, j'étais comme, non, je m'énerve, là. Genre, j'aime pas ça me faire dire quoi faire dans la vie, là. Tu sais, un entraîneur, c'est ça, quand même. Puis, finalement, j'aurais eu de la misère à finir le demi, puis un full, je vois pas comment j'aurais pu faire ça. Je vais pouvoir faire ça sans entraîneur. Mais, tu sais, moi, tu parlais de la difficulté de rentrer ça dans ta semaine. Moi, on dirait que c'est ça qui fait en sorte que j'ai une structure dans ma vie. Parce que si j'avais pas toutes ces choses-là à planifier, je planifierais rien. Puis si je planifie rien, je fais n'importe quoi. Je suis comme un petit husky, moi je suis ADHD, je pense que tu l'es peut-être un peu toi aussi. Fait que tu sais, avoir une certaine structure, man, ça me permet de faire un paquet de vraiment être plus efficace à job chez nous. Moi, j'ai la chance de pas avoir d'enfant. Puis d'avoir une blonde qui est ultra compréhensive avec ça. T'sais, ma blonde est super indépendante. Fait que, tu sais, elle aime bien mieux parce que dans le temps, je te rappelle, je sortais, je pouvais arriver chez nous à 3-4 heures du matin, un mercredi soir, un mardi soir, ça brosse. Là. Fait que elle est comme, j'aime bien mieux que tes journées. J'aime mieux que ça soit sur le bike puis de t'entendre crier quand tu fais un test FTP. Là. Fait que, tu sais, elle est contente, mais on dirait que tout ça, ça m'apporte tellement de choses que je peux aussi amener
à job amené dans mon développement personnel. Là, c'est incroyable parce que tu sais, j'ai tout le temps trouvé ça cheesy un peu, là, que le sport, ça soit un peu le développement personnel, ça part du sport, bouge, tu sais, happy, c'est quoi un corps en santé, esprit sain, je sais pas quoi. Là. Fait que tu sais, j'ai tout le temps trouvé ça assez cheesy, puis je suis comme, ok, mais là, je comprends, tu sais, c'est comme, moi, j'étais un gros fan de Goggins, puis il avait fait un podcast avec Huberman où est-ce qu'il parlait du mid-circular cortex. Je sais même pas si je le dis comme il faut. C'est une partie du cerveau qui s'active quand tu fais des choses que ça ne te tente pas de faire. Surtout quand tu bouges ton corps quand ça ne tente pas de le bouger. Puis c'est un peu comme mettons l'œuf puis la poule. Là. C'est comme si tu veux avoir du willpower, si tu veux avoir de la drive dans la vie, ça te prend de te faire chier à faire des affaires, ça te tente pas de faire pour te donner de la drive. C'est comme une roue qui tourne. Puis moi, j'étais hyper inactif, puis j'étais tout le temps en train à aller chercher de la dopamine rapide, facile, des jeux vidéo, de l'alcool, du fast-food. Puis j'arrivais jamais à trouver cette espèce de momentum-là. Puis quand j'ai écouté ce podcast-là qui explique super en détail là, le côté scientifique à ça, puis qui est la vie de Goggins en général aussi, là, j'ai fait comme, wait a minute, genre, ok, je vais essayer, tu sais. Fait que, en gros, ce qu'il disait, c'était à chaque jour, il faut que tu fasses de quoi qui te fait chier. Mais que ça te tente pas de faire. J'étais comme, ok, man, j'étais rendu à peu près faisait 4-5 mois, je m'entraînais, j'avais commencé à faire du triathlon puis à m'entraîner plus sérieusement là-dessus. Je suis comme, you know what, ok, je vais essayer. Moi, là, une affaire que je déteste, moins maintenant, mais c'était le kickboard à la natation. Fait que, tu sais, prendre le board puis juste donner des kicks de pied, j'avais tellement de mauvaise forme, je reculais. Je t'exagère pas, je reculais parce que j'avais trop d'amplitude dans mes jambes, j'étais pas bon. J'étais comme, tu sais quoi, j'allais faire 1,5 km. Je vais faire une sortie, je vais faire 1,5 km de kickboard only. Puis tu sais, je faisais quoi, 150 mètres, puis j'étais au bout de ma vie là, dans ce temps-là. Tu continuais. Puis, mais non, mais ça me faisait chier. Mettons, faire 150 mètres, j'étais fâché. Pour ça, j'étais content que ça finisse. Mais le 1,5 km, je me disais, ok, je vais le faire. À chaque ça m'a pris 1h30. Là, à chaque allée de piscine, là, je me sentais en prison. C'est sûr. J'étais comme, je sacrais, j'étais en tabarnak. Finalement, quand j'ai fini, j'étais content, mais j'étais comme un peu pissed off parce que j'étais comme, c'est quoi que je viens de vivre? Pourquoi j'ai fait ça? Je suis cave, tu sais. Puis, je suis quelqu'un qui a tout le temps été désorganisé, qui a tout le temps été un peu, on va dire, malpropre. On va dire ça de même, tu sais, mettons, j'aimais pas faire la vaisselle, faire le ménage, tout ça. Souvent, je laissais les billes, les lettres fermées sur mon bureau, je les ouvrais pas. Tu sais, tout le temps été à genre jamais dealer avec mes problèmes. J'ai vraiment été souvent comme ça, puis je suis revenu chez nous cette journée-là après avoir fait le kilomètre et demi de kickboard. Puis sans m'en rendre compte, je me suis mis à faire la vaisselle. Ma blonde n'était pas là. Je me suis mis à faire la vaisselle. Je check mes billes, j'ouvre mes affaires. Next thing you know, man, tout était clean. Puis je te jure, pas que j'étais en hypnose, là, c'est pas le bon exemple, là, mais j'ai juste fait sans me poser de questions. T'as juste un kick, fait. J'étais comme, ok, il y a des choses qui doivent être faites. Maintenant, je vais les faire. Puis ça a été un déclic pour moi. Puis après ça, j'ai comme pris 2 minutes après cette journée-là, parce que quand ma blonde a fait comme, what the fuck, qu'est-ce qui vient de se passer là? C'est que tu te fais ça? C'est pas une habitude que t'as de faire ça. J'ai fait comme, oh shit, ok. Faire de quoi que ça te tente pas de faire, qui va te faire chier physiquement, là. Après ça, ça unlock tout ça. Ça te fait grandir, mais c'est ça. Mais j'avais jamais réalisé ça, puis je pense que c'est rare les gens qui réalisent ça, puis je me disais, wow, c'est une sacrée belle expérimentation à faire. Puis à partir de ce moment-là, j'étais comme, maintenant, you know what, à chaque putain de jour, je fais quoi qui me tente pas, là. Puis à partir de ce moment-là, je me suis mis, man, en espèce de... C'est là que j'ai eu le plus gros déclic de ma vie. C'est qu'avant, c'était comme, je m'entraîne pour faire un triathlon avec un objectif, on verra ce qui se passe après. Maintenant, à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, j'ai comme appris de quoi, de comment que ma vie marche, là. Puis aujourd'hui, c'est ça ma vie. Aujourd'hui, c'est... À chaque jour, je fais de quoi qui me fait chier parce que tout ce que ça va m'apporter après. Ben oui, parce que c'est un peu le même principe de dire sortir de sa zone de confort. Là, c'est un peu de... Puis moi, je fais ça avec mes clients. Comme mettons exemple, c'est quoi un move en musculation qui fait chier le peuple? Des burpees, des push-ups. Des burpees, les gens, ça les rend vraiment inconfortables. Ils sont comme, j'aime vraiment pas ça. Puis l'autre chose, c'est les push-ups. Les push-ups, souvent, les gens sont comme, je suis pourri à faire des push-ups, je veux rien savoir. Surtout quand t'es lourd. C'est ça, exact. Puis surtout quand tu commences un processus de remise en forme, les push-ups, ça fait chier tout le monde. Fait que, puis là, il y a comme des gens qui vont dire, ouais, les femmes, c'est encore plus dur, ou whatever. Puis je coach 90% quasiment des femmes, ou whatever. Fait que là, j'ai dit, regarde, tu sais quoi, pendant une semaine,
vous devez faire 40 push-ups par jour. Fait que là, c'est comme, oh my God, c'est impossible. Je suis pas capable d'en faire 2. C'est ça, c'est impossible. Je dis, tu peux le faire au mur, tu peux le faire sur les genoux, tu peux en faire un peu ses pieds, un peu ses genoux, J'en un veux peu au juste mur. 40. Je veux en veux 40. Pourquoi? Inconfortable. Tu vas Ouais. être inconfortable, puis à chaque jour, ça va devenir de plus en plus facile. À force, j'ai du monde qui ont commencé au début, ils ont fait les 40 push-ups, ils étaient 100% à ses pieds, puis qui ont fini à la fin d'une semaine. Juste en une semaine, ils ont réussi à faire 5 à 10 push-ups ses pieds. C'est fou. Parce que là, leur tête a juste dit, hey, je serais peut-être capable d'en faire 2. Hey, je serais peut-être capable d'en faire 4. Je serais peut-être capable d'en faire 5. Puis qui ont fini une semaine. Fait que ça, c'est quelque chose que c'est un petit glitch qui fait en sorte que, tu sais, fais des choses inconfortables. À un moment donné, j'ai dit, hey, quelqu'un qui embarque avec moi, je vais en faire 1 heure de Stairmaster. Les gens, après 10-15 minutes de Stairmaster, ils décrochent puis ils disent c'est fou. T'sais. J'ai dit 1 heure de Stairmaster, non-stop, t'embarques sur le stair puis pendant 1 heure de temps. C'est quoi? Fait que j'ai dit, OK, qui embarque avec moi? Parfait, quelqu'un l'a fait. Là, le monde se sortait, j'ai fait un tombe de marche. J'ai dit, parfait, je le refais. Je le refais, puis là, je suis allé vers un autre objectif encore plus élevé de Stairmaster. Puis là, tu sais, c'est juste de se dire, notre zone de confort, là, on est capable de sortir de ça. Tout le temps on est capable de tout le temps la repousser. Tu peux dire soit je sors de ma zone de confort ou j'agrandis cette zone de confort-là. Tu peux le voir de deux façons, mais du sens que de juste dire j'ai fait mon 20 minutes de muscu aujourd'hui, j'ai fait mon 15 minutes de cardio, j'ai fait une marche, tu sais. Mais il y en a qui me disent je comprends pas, j'ai pas de résultat, je marche à chaque jour 30 minutes ou whatever. T'es capable de plus. T'es capable de plus. T'es capable d'aller plus que ça. Tu pousses pas assez. T'es dans une zone de confort, t'es sur un flat. Mais ça, c'est dur atteindre ce mindset-là parce que tu peux pas le faire tant que tu le fais pas. Exact. C'est comme c'est l'œuf puis la poule, man. C'est comme, j'aime bien dire, longtemps, j'attendais de me dire d'avoir la confiance en moi, puis on va dire la motivation. La motivation pour atteindre à faire quelque chose, atteindre à perdre le poids. Ouais. Mais c'est le contraire, man. Ouais. Tu le fais, puis la motivation va venir. Tu perds et du la poids confiance. sans que ça te tente de le faire. Ouais. Tu te fais chier à le faire parce que ça fait chier en tabarnak, man. Ouais. Tu te fais chier à le faire, puis après ça, c'est là que la confiance elle vient. C'est pas le contraire. Mais non, c'est pas j'attends la motivation pour faire le premier move. Au début, ça va être surtout dans la discipline, ça va être surtout dans les habitudes que tu vas changer. Puis à un moment donné, tu recherches, tu veux être motivé. Non. Mais la motivation, c'est ça. C'est comme le bonheur. Tu sais, il y a des gens... Souvent, le monde sont comme... être heureux dans la vie, le bonheur. Le bonheur, man, c'est genre... Tu peux être content puis heureux le matin puis pas l'être le soir. Là, c'est pas genre j'ai 10 000 $ ou j'ai 100 000 $ dans mon compte en banque. Là. C'est pas comme... T'as atteint le bonheur. Non, le bonheur, c'est juste comme... Ça bouge, là. Ouais, c'est des up and down comme ta motivation. Comme la motivation. C'est exactement pourquoi je dis, trouve-toi des façons d'essayer de garder justement une discipline et des bonnes habitudes à place d'attendre ta motivation, parce que sinon, tu vas attendre le prochain lundi pendant 3 ans. C'est ça. Hey, man, ça, c'est une vraie joke. Là. Moi puis ma blonde, pendant longtemps, quand on était en surpoids, c'était comme lundi. C'est même pas des blagues. Là. Ben, je sais, je dis à souvent. Chaque lundi. Là. Lundi ou le prochain mois. C'est insane. Le prochain mois ou l'autre lundi ou whatever. Fait que tu sais, ça, c'est quelque chose que faut vraiment que pour justement réussir en tant que tel, moi je dis 2 choses. 1, sortir de sa zone de confort qui va t'aider, puis de se fixer des objectifs. Tu sais, d'avoir des objectifs 100%. Que tu peux avoir, puis tu peux le faire par palier. Tu sais, tu peux dire, voici mon gros objectif que se réalisera dans 18-24 mois. Tu sais, j'ai Pierre-Luc Lacasse que je suis, qui est parti de 403 livres. Puis Pierre-Luc, dans le fond, lui, il s'est mis un objectif de l'automne 2026. Ça veut dire qu'il se laisse 2 ans. Tu sais, dans le fond, du moment où il a commencé jusqu'à son objectif, il veut être un marathonnier. Mais Pierre-Luc a commencé au départ, c'était seulement la marche qui était un défi pour lui. Lui a commencé à fondre, il a couru son premier 5 km. Puis, tu sais, respectable, là, un genre de 5 km en 40 minutes, à 8 minutes du kilomètre, à 353 livres. Fait que, tu sais, après ça, il a perdu du poids. Il est allé faire une marche avec 50 livres dans son dos pour remettre le poids qu'il avait perdu. Fait que, tu sais, là, il est en train de créer de quoi de vraiment, vraiment inspirant. Il va courir son premier 10 km, un demi-marathon. Fait que, tu sais, lui, il a son big target, son big point, mais tu sais, il veut évoluer à travers ça. Puis ça, je dis, planifie-toi des petites courses, des petits objectifs à travers ton processus, puis tu vas juste jamais lâcher. Ton processus ultime soit inatteignable, mais en te donnant des mini-objectifs atteignables. Oui, parce que lui, ça lui fait peur, là, le marathon. Lui, il dit, là, il regarde partout, il dit, il y a des places qui ont des temps à respecter, sinon il me kick-out de la course, tout ça. Je dis, ça, là, c'est excellent. En ce moment, t'as peur du marathon, c'est excellent. Ça veut dire que tu vas faire les entraînements pour t'y rendre, puis tu vas perdre ton poids, chaque livre que tu vas perdre au niveau course à pied va te donner un edge incroyable. Là, au niveau de la course, c'est fou, là, à quel
quel point que ça va te donner de la vitesse et surtout de l'endurance. Là, fait que c'est pour ça que j'aime bien le principe de faire scaler les objectifs du monde, d'avoir des fois de quoi de quand même loin, quand même tough, puis de se dire, à travers ça, qu'est-ce que je fais? Comment que j'évolue à travers ça. Là. Puis le bout de sortir de sa zone de confort, lui, il a dû sortir de sa zone de confort solidement une couple de fois. Ouais. Fait que ça, il l'a bien compris. Là, puis, mais je pense que c'est la clé, mais c'est pas juste dans le sport, c'est pour tout. Tu sais, mettons, à cette heure-là, moi, ça m'a tellement aidé dans ma business. J'ai eu à faire des mises à pied, par exemple, ou à donner du feedback qui était vraiment pas le fun à donner à du monde. Puis normalement, je me serais défilé, là, mais on dirait que de constamment être dans une zone, de sortir de sa zone de confort, puis de faire des affaires qui te font chier. Quand faut absolument que tu fasses de quoi qui te fait chier, tu vas le faire parce que c'est rendu du daily stuff. Là. Comme quand tu fais de quoi que ça te tente pas puis que tu es capable d'avoir la discipline d'aller le faire à chaque jour, tu vas être capable d'aller avoir la discipline d'avoir la conversation que ça te tente pas d'avoir. Il y a combien de monde, puis c'est pas mon cas, boubou, je t'aime, mais combien de monde qui reste avec des gens en couple parce qu'ils ont juste trop peur de genre la laisser la personne. Comme c'est un autre bon exemple de ça. Des relations toxiques. Ou même pas. Des fois, tu l'aimes plus, là, puis tu veux plus être avec, mais t'es bien, t'es dans ton confort. Tu dis, on a une maison, on a un appart, on a des enfants. Genre, écoute, je vais rester là-dedans, mais la personne n'est pas heureuse. Puis moi, ça m'est arrivé, ça, longtemps, là, dans une autre relation, que je suis resté dedans un peu trop longtemps après que ça soit fini, tu sais. Puis c'est ça qui arrive, tu sais, c'est que c'est comme quand t'es... Aujourd'hui, on dirait que je vois ça comme un trigger. Dès que j'ai peur ou que je vois qu'il y a quelque chose que ça me stresse de le faire ou que je me sens pas bien à y penser, c'est rendu maintenant un trigger de se dire OK, il faut que je confronte ça. Faut le faire. Il faut que j'y aille. J'étais au Mexique, justement, quand on avait fait le demi-Ironman. On avait été dans une cénotée, puis il y a mon ami, c'est anodin, là, mais mon ami a sauté d'une falaise dans la cénotée. Puis il y a un autre de mes amis qui me dit hey, tu vas-tu y aller sauter? J'étais comme non, oublie ça. Puis à ce moment-là, quand j'ai dit ça, c'est ça qui a tout changé pour moi. Je me suis dit, non, oublie ça. Puis j'étais comme, fuck. Faut que je le fasse. Puis à ce moment précis-là, il y a quelque chose qui a unlocké dans ma tête. J'ai fait comme, OK, maintenant, quand que je ressens ça, là, ce sentiment de, non, faut que je fasse quelque chose about it. Tu sais. Fait que ça l'a vraiment, on dirait que c'est, même si l'entraînement c'est dur, même si ça demande beaucoup de temps, ça m'apporte tellement de on va dire j'ai goût de dire de la sagesse, c'est un peu con là, mais c'est ça, je pense. Puis c'est le même principe que quelqu'un qui est en surpoids, qui veut amorcer son processus, puis tu sais, dans le fond, ne sait pas par où commencer. Mais souvent, cette personne-là est dans une zone de confort. Elle veut changer. Elle veut, dans le fond, tu sais. Au fond d'elle, oui. Mais oui, parce qu'elle n'est pas bien, là. Elle n'est pas bien. Il n'y a rien de bien à être fat, pas voir... pas bien, tu sais. T'es juste pas bien, mais tu sais pas comment faire le premier pas. Puis tu trouves le premier pas tellement dur en tant que tel. Puis souvent, c'est ça qui arrive, c'est qu'on reste là-dedans. On reste là-dedans, puis plusieurs années, puis les deux, on l'a vécu. Tu sais, dans le sens que tu étais en surpoids pendant plusieurs années, puis moi aussi, ça a été long avant que je décloche. Il a fallu que j'aille la goutte pour déclocher. Pourquoi? Mais parce qu'on est pris là-dedans. On est pris là-dedans, on tombe dans une certaine zone de confort. Mettons une journée, tu penses, regarde, je vais aller me siffler 3-4 IPA, puis on passera un autre appel. Puis, tu sais, fait que t'es comme pris dans ce mauvais mindset-là, ou whatever. 100%. Puis, tu sais, moi, c'est pour ça qu'avec SB Training, ce qu'on va vraiment comme focusser, puis on est gossant là-dessus, c'est le mindset, man. Le mindset, l'accompagnement, l'encadrement, d'être redevable, d'avoir du coaching, d'avoir quelqu'un qui est là, qui est disponible, que quand c'est tough, il y a un coach. Il est là, il est avec toi, il te lâche pas, tu sais, en tant que tel. On est beaucoup dans, oui, on veut changer les bonnes habitudes, oui, on veut y aller sur le long terme, oui, on veut travailler en équipe, mais le fait d'avoir, exemple, une plateforme ou le fait d'aller sur YouTube faire des cours de groupe, le fait de bouger seul ou quoi que ce soit, il n'y a personne pour t'encadrer, il n'y a personne qui est là pour toi, il n'y a personne qui est disponible versus, nous, c'est vraiment un programme d'accompagnement. Tu sais, dans le sens que quelqu'un qui m'écrit que ça va pas bien cette semaine, c'est plus tough ou quoi que ce soit, mais parfait, ça, je vais prendre le téléphone, je vais l'appeler puis je vais jaser. Je vais envoyer un message vocal, je vais essayer de donner de quoi, je vais donner de la drive. Puis ce personnel va m'écrire par après, puis hey, t'as vraiment raison. OK, puis là, c'est là que, tu sais, puis... Tu calls ça de tes clients des fois quand tu sens que... Qu'est-ce que tu veux dire, dans quel sens?
mettons, quelqu'un qui trouve des excuses mettons, t'es arrivé ça, non, puis il y a tout le temps t'es call to out ou tu essaies d'être doux? Devant les autres, tu veux dire, ou à cette personne-là direct? Ben, en accompagnement, quand t'accompagnes tu veux dire, mettons, exemple, parce que nous, on a un groupe Facebook avec tous nos clients dedans, mais mettons, quand la personne me parle de quelque chose, des fois, je peux ressortir cette situation-là puis aller l'exposer sans nommer la personne en tant que telle, parce que je sais que ça va aider d'autres gens. Parce que, tu sais, mettons, je vais faire une publication qui, là, la personne elle sait que je parle de cette personne-là par la bande, ça va donner un petit groove aux autres aussi, mais c'est sûr que la personne, tu sais, des fois, oui, ils savent. Tu sais, moi, un de mes mantras que je dis, c'est sois plus fort que tes excuses. Tu sais, puis je répète souvent ça, deviens une meilleure version de toi-même, sois plus fort que tes excuses. Puis, tu sais, quand la personne me parle du manque de temps, je suis comme, oh, guess what? Je vais te montrer mon horaire. Tu sais, puis on a tous les mêmes 24 heures. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, puis là, je suis comme, comment Mark Zuckerberg ou Elon Musk ou ces gars-là réussissent à rentrer l'entraînement dans leur quotidien puis ils gèrent des business à multimillions. Ben, tu sais, en tant que tel, tout le temps. Faut juste, montre-moi ton screen time, montre-moi ton Netflix, montre-moi ton Facebook, montre-moi. Mais il y a du. Je vais pas chier sur personne, mais c'est parce que des fois que le monde ils veulent juste pas au final. Oui, exact, c'est ça. Fait qu'il faut les pousser, faut les amener justement mais des fois c'est juste que on a une approche aussi bienveillante dans le sens que quelqu'un que c'est ses premiers pas qu'il est en train de faire ou quoi que ce soit puis que mettons son plan d'entraînement, c'est des 30 minutes de musculation puis il y a une marche de 30 minutes à faire. Peut-être qu'il trouve ça trop long. Fait que tu sais c'est là que je vais dire regarde cette semaine, coupe la moitié, vas-y à 15. Vas-y à 15 puis à la fin de la semaine là, tu vas avoir réussi 3 fois 30 minutes à t'entraîner, tu vas avoir fait tes marches. 0, exactement. Fait que tu sais, d'y aller vraiment baby step par baby step. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'il y en a qui disent wow, je me sens pas jugé, je me sens encadré, je me sens. Puis ils progressent. Nous, on fait souvent du. Tout le monde est tellement différent. C'est ça qui est weird. Il y en a qui veulent se faire. Moi, ça me prend de me parler mal. Exact. Ça dépend à moi-même. Ben oui. mais ça dépend de chaque personne. Il y en a qui veulent se faire accompagner, que ça soit plus tranquille. Il y en a qui veulent se faire rentrer dedans. Il y en a qui, tu sais. Fait qu'à un moment donné, t'apprends à saisir ton monde aussi. Mais d'y aller en fonction aussi de la personne qui est devant toi puis de ses objectifs. Tu sais. Fait que quelqu'un qui s'entraîne pour un demi-Ironman ou un Ironman qui rentre pas ses entraînements, mais Chris, il faut qu'il se fasse dire les vraies affaires que, man, tu sortiras pas de l'eau, là, tu sais. Fait que ça, c'est important aussi, mais c'est vraiment, je pense que quelque chose qui est vraiment important dans le processus de remise en forme, perte de poids, qui souvent est mis de côté, puis que nous, on gosse là-dessus, c'est vraiment le principe de la redevabilité, tu sais, d'avoir vraiment, j'ai des comptes à rendre, là. J'ai des comptes à rendre. Accountable à quelqu'un. Exactement. Puis, tu sais, d'avoir du sport, de l'encadrement, tu sais, c'est vraiment, quand tu as compris ce game changer-là, tu sais, il y a une fille, elle dit, Simon, ça fait des années que je suis sur, on va le dire, Beachbody. Ça fait des années que je suis sur Beachbody puis ça fonctionne pas. Mais Beachbody, c'est une plateforme qui, tout le monde peut faire les mêmes programmes en tant que tel. C'est des programmes. C'est des programmes pour un peu tout le monde. Mais si toi, de ton côté, tu sais même pas c'est quoi ta dépense énergétique sur Beachbody, tu sais pas ce que tu manges, tu sais pas... ça, c'est une autre affaire. Là. Exact. Fait que t'as pas de coaching là, relié à ça. Puis là, tu commences à avoir du coaching, puis en un mois et demi, tu perds 12 livres, puis ça fait comme 2 ans que tu essaies de perdre du poids. Puis là, tu réalises que, finalement, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas dans ce que je faisais. Ton apport en nutriments, ce que tu manges, là, on sait jamais exactement ce qu'on mange. Des fois, j'étais comme, hey, aujourd'hui, j'ai brûlé 4000 calories, même récemment, parce que j'ai récemment commencé avec une nutritionniste. Puis, même au début, j'étais comme, hey, je comprends pas, je perds plus de poids. J'atteins un plateau à 4000 calories, je dois en ingérer 2005. The fuck? Finalement, j'ai commencé à tout calculer, puis finalement, j'en ingérais pas 2005. Là. J'avais une poignée de nuts d'un bord, j'avais un coke de l'autre. Tu sais, des affaires que tu te rends pas vraiment compte là, quand t'es... Quand tu mesures pas. Ouais, puis quand tu connais pas la valeur nutritive, tu sais, il y en a qui mangent des noix devant TV comme si c'était 300 calories. Ben, c'est parce que c'est fou les noix là, tu sais, c'est quand tu comprends les macros que tu dis c'est des lipides, c'est 9 kilocalories le gramme, puis là t'es là puis tu manges ça va vite là, tu sais, vraiment. Il y a une grosse partie d'éducation qu'il va falloir là-dedans puis d'être mindful dans comment que tu manges. Puis, exact. C'est comme manger des chips ou des biscuits devant la télé. Là. Mettons, moi, j'adore les biscuits au chocolat, man. Genre, j'ai le luxe de pouvoir me dire je bouge assez pour pouvoir en manger guilt-free, mettons. Mais, tu sais, mettons, si on écoute Drive to Survive sur Netflix, là, puis que j'ai une boîte de chocolat devant moi, là, je vais manger une rangée là, sans m'en rendre compte. Versus si je reste dans ma cuisine, je me dis, j'ai une petite fringale, je mange 1 ou 2 biscuits. Je me sens déjà que je suis plein déjà avec mon biscuit, puis je suis comme,
That's it. Fait que de manger en conscience, ça m'a vraiment aidé. Là, 100%, surtout si l'alimentation, c'est un combat. Là, souvent, il y en a que quand tu veux perdre du poids, l'alimentation, c'est comme un... Fait de... Can't outrun a bad diet. Là, je veux dire, t'as beau faire 4000 calories de dépenses par jour, si t'en bouffes 6000. Exact. Mais comme moi que l'alcool, je pense que j'avais ingéré 3000 de calories d'alcool par jour. Là. Ben, c'est ça, l'alcool aussi, c'est des calories vides. Là, c'est juste du liquide. Puis, tu sais, là, le fond, l'alimentation, c'est un peu le même principe que piquer une jasette à côté d'un buffet. Fais ton assiette, éloigne-toi, va manger ton assiette assis. C'est le même principe. Manger devant la télé, c'est comme manger debout à côté d'un all you can eat. Là, c'est un peu le même principe. Fait que c'est des petits trucs d'un fois là, que tu sais juste d'avoir conscience de ce qui rentre dans ton corps là, pour rester en déficit calorique. Là. 100%. Puis sinon, si les gens veulent savoir un peu comment te rejoindre puis comment ça fonctionne, SB Training, c'est quoi le processus? Dans le fond, les bons vieux réseaux sociaux. Là, dans le fond, là, en ce moment, on est en train de créer notre site web là, parce que là, en ce moment, on réalise qu'on est beaucoup soit des landing pages, soit des funnels, soit là, ça atterrit ça sur Facebook, Instagram et tout le reste. Mais quand les gens veulent vraiment chercher, comme exemple, on veut avoir un point central qui va relier, le centre d'entraînement, notre accompagnement en ligne, parce que là, il y en a qui ça les mélange. L'accompagnement en ligne, partout au Québec, n'importe qui. Exact. Peut, donc, ça, c'est fou là, avec notre accompagnement en ligne. Dans les 3 dernières années, on est rendu à plus de 1500 personnes qu'on a coachées, soit à travers nos challenges ou nos programmes un peu plus long terme. Puis là, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. Là, on commence à... on a même Ontario. On a vraiment du monde. C'est Canada francophone. Là, c'est pas juste toi qui fais tous ces clients-là. Là. Non, c'est ça. Là, on a une équipe. Là, on a plus de 10 coachs là, en ligne qui vont vraiment accompagner. Ce qui est le fun maintenant, c'est que selon les appels que je fais, selon les objectifs de la personne, je peux vraiment jumeler avec je te verrais vraiment avec Dan, vu que lui, il fait de la course en trail. Fait qu'en fonction du besoin de la personne, je peux vraiment les jumeler avec les bons entraîneurs là, pour les aider. Est-ce que tu fais, mettons, un entraînement de marathon spécifique à ça ou c'est plus perte de poids, gym? Je dirais que côté vraiment notre course, bike. Je dirais que notre créneau, c'est vraiment plus remise en forme, perte de poids, qu'on va vraiment se spécialiser. Ce qui arrive, ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a du monde que ça fait plus que 12 mois qu'ils sont avec nous, puis ça a comme créé de quoi, vu que si j'en fais. Exemple, je prends Frédéric. Frédéric a fait 12 mois avec nous, a perdu 50 livres. Wow. Frédéric a dit... Hey, je vois ce que tu fais, je veux faire mon premier triathlon. Fait que là, dans le fond, on a commencé à accompagner des gens à réaliser leur premier triathlon. À cause qu'ils ont fait une transformation, puis ils sont comme what's next. Ils sont comme what's next maintenant. Je suis capable de courir, je suis capable de. Parce qu'ils ont atteint leur objectif. Ça, c'est une affaire qui m'a tout le temps un peu. Que j'ai compris avec le temps. C'est comme, faut pas que tu t'arrêtes à une perte de poids. Exact. Parce que tu vas retourner dans tes vieilles habitudes. Parce que tu te dis, faut pas que tu te dises, hey, je vais donner un coup, je vais perdre du poids, je vais perdre 50 livres, là, c'est incroyable. Puis après ça, OK, bon, ben, je recommence. Ça prend de se dire, OK, à chaque jour, il va faire de quoi. Là. C'est comme, c'est quoi aujourd'hui qu'il va falloir que je fasse. T'sais. Ça prend un what's next tout le temps parce que ce qui arrive, c'est sinon, je veux perdre 30 livres pour mon mariage, tu vas être marié, il se passe quoi après? T'sais? Exact. Fait que ça prend tout quelque chose qui est de. Poids, c'est ça. C'est ça. Ça prend qu'est-ce qui se passe après cette date butoir-là. Comme même là, quand je vais faire mon full Ironman, what's next? C'est le temps de préparer qu'est-ce qui va se passer après. Ça n'a pas besoin d'être tout le temps un crescendo de je vais faire un double full Ironman ou whatever, mais juste de garder en tête des trucs qui vont nous garder dans un bon mindset sportif. Exact. Ah, mais c'est cool ça. Fait que si le monde veulent commencer une perte de poids puis qui ont besoin d'aide ou qui ont besoin d'accompagnement, vont sur ta page Facebook. Oui, exact. Facebook, SB Training, tous les contacts sont là-dessus. Dans le fond, Facebook, Instagram, peu importe. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose que je réalise, c'est que ça fait peur aux gens. Souvent, c'est le terme demander de l'aide. En tant que tel, il y a beaucoup de monde qui associe le coaching, je suis pas capable de le faire moi-même. Mais tu sais, c'est ce que je fais dans la vie, puis j'ai un coach. Dans le sens que il n'y a pas de je demande de l'aide ou non, c'est juste c'est le principe de dire de t'accompagner, d'être redevable, de vraiment d'avoir c'est un glitch avoir un coach. C'est comme en business. Je serais pas capable d'être en business si j'étais tout seul. Toi, t'es tout seul qui gère ta business ou t'as un partner? Non, là, en ce moment, je suis tout seul. Ouais, exact. Moi, je serais quelqu'un de team player. Je jouais à StarCraft beaucoup quand j'étais jeune. J'étais incapable de faire du one-on-one. Fallait tout le temps que je fasse du 2 contre 2, 3 contre 3, 4 contre 4. J'ai tout le temps aimé avoir d'autres mondes autour de moi. Puis on dirait que en business, surtout, quand moi ça va pas bien, mon partner step up. Quand mon partner ça va moins bien, c'est moi qui step up. Puis d'avoir cette espèce de
de se dire, OK, je peux pas fail cette personne-là, ça change tout, là, parce qu'il y a plein de fois que si j'avais été tout seul, j'aurais juste comme tout lâché, puis j'aurais fait comme fuck that, je m'en vais travailler ailleurs. Là. Non, c'est ça. C'est tough de tout le temps être on top of it. Là, 100%, parce que t'es jamais... C'est ça qui est drôle, le monde, il voit des gens qui ont un certain succès comme étant « Hey, ce gars-là, il est tout le temps au top, cette fille-là, tout le temps, ça coche. » Mais comme, man, c'est genre, une journée, t'es à 20%, une journée, t'es à 50%, une journée, t'es à 80%, l'autre à 110%, puis c'est jamais vraiment constant, mais c'est trouver une constance dans cette inconstance-là. Ben oui, on les voit, les graphiques. Là, dans le fond, tu vois justement des graphiques de... Ça devrait pas être tout le temps comme ça, mais ça devrait ressembler à ça, mais qui monte vers le haut. Ouais, dans le sens exact. que tu restes discipliné versus la motivation qui fait ça. C'est ça. Ça, c'est dans le fond de rester constant. Oui, il va y avoir des waves à travers ça. C'est normal, ça fait partie de la game. Là. 100%. Ben, c'est comme mon coach d'Ironman. Je dis, j'aimerais ça en faire deux par année. Il dit, mais il faut que tu te laisses une période entre les deux que tu fais rien. C'est ça, exact. Parce décrocher. Que sinon, là, tu vas juste... Ouais, tu vas bad tripper, tu sais. Fait que vous autres, sinon, Rablab, t'en as pas parlé beaucoup. Ben, vous autres, c'est pas grave. Ben, nous autres, ce qui est important, je pense qu'aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on jase de essayer peut-être d'inspirer les gens ou de les éduquer un peu là-dessus à bouger. Parce que chez Rablab, on a parti comme un side brand qui s'appelle Rablab Athletics. Puis on va faire justement, comme je disais, le Ironman des Sables d'Olonne avec JP, mon partner, Julien, qui est un employé qui fait 6 ans qui est là, puis un ami personnel. Puis on lève des fonds pour la fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Donc toi qui nous aide à participer à ça. Fait que, tu sais, c'est ça, nous, on veut vraiment accompagner nos employés puis les gens en général de plus bouger parce que ça a vraiment changé nos vies à moi et mon partner puis à notre employé puis c'est un peu weird là, je me sens comme un gossant des fois, j'aimerais ça genre prendre le monde, les shaker, dire let's go, tu sais, c'est fou qu'est-ce que tu passes à côté de quelque chose, tu sais, puis fait que j'essaie de prêcher la bonne nouvelle du mouvement, puis de essayer de se dépasser, tu sais, avec Rablab Athletics. Fait que, c'est notre premier événement qu'on lève des fonds, mais tu sais, j'aimerais vraiment ça, faire de quoi qui est périn dans le temps, où est-ce que on fait des bikes au thon, ou tu sais, des grosses distances de fucker, à voir ce que le temps va nous donner, mais c'est le début de cette aventure-là. Puis, amener les gens à se dépasser, puis, tu sais, dans le fond, de voir l'impact que ça va avoir sur leur vie, puis même sur leur travail, leur business. 100%. J'ai commencé à accompagner des entrepreneurs aussi, tu sais, qu'ils réalisent pas à quel point que d'être plus en forme va amener un edge incroyable à leur entreprise. C'est fou, là, l'énergie, le levier là, que ça va amener. 100%. Ça n'a aucun rapport. Fait que c'est ça. Fait que si vous voulez faire un don pour l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, ça va être dans les commentaires, dans les petits links. Yes. Fait que merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci à toi aussi. Puis, fait que ça a fait un plaisir de te recevoir ici. All right. Yes. Ciao.